Et on est de retour dans cette émission, le Minimac de la lettre de l'acheteur. On va poursuivre cette émission, poursuivre ces échanges sur les dynamiques de la filière agricole, de la filière de l'alimentation avec mon invité du jour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Poirier. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes agricultiste à Saint-Priest-la-Feuille, j'espère que je prononce bien. On est dans la Creuse, si je ne m'abuse. Merci d'être avec nous ce matin pour contribuer à ce mini-mac de la lettre de l'acheteur. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais que vous nous disiez davantage sur ce qu'est votre activité à Saint-Priest-la-Feuille. Est-ce que vous pouvez éclairer tout simplement nos spectateurs internautes ? Oui, bonjour à tous. Donc oui, on est en groupement agricole en commun, donc en GAEC, on s'appelle le GAEC des Mûriers. Donc on est situé à Saint-Priest-la-Feuille dans la Creuse. Donc on a une exploitation agricole en bovin, viande, la race limousine, et nous produisons donc de la vache limousine et des veaux de lait sous la mer. On est en agriculture biologique depuis 2012 pour une surface de 120 hectares pour 90 mères. Justement, donc vous disiez que vous êtes une exploitation, une production biologique depuis une dizaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous spécifier très concrètement ce que le bio change dans votre exploitation en général et dans votre quotidien d'agriculteur en particulier ? En fait, les animaux chez nous sont en pâturage air libre, et en fait on les rentre que une partie en hiver parce qu'on a une stabulation ronde spécifique qui s'appelle une ronde house. Donc ça nous permet de pouvoir avoir une partie de nos animaux à l'air libre et une partie en stabulation pour passer l'hivernage. Alors vous produisez bio donc, puis vous vendez nécessairement de façon très concrète. Vous vendez votre production à qui et quels sont les intermédiaires qui interviennent tout au long de la chaîne de commercialisation de cette production ? Alors aujourd'hui, nous on fait exclusivement de la vente directe. Donc on vend nos produits en caissette, soit de la vache limousine, soit du veau de lait sous la mer. Et puis également, nous avons une commercialisation sur les marchés. Donc sur nos marchés creusois, très local. On est environ à 30 km maximum de notre point d'exploitation pour faire la vente de nos produits. Donc une commercialisation directe. Ensuite, on a une petite partie de broutard, mais qui se vend exclusivement en France. On ne fait pas de vente à l'étranger. On a une filière française pour nos broutards. Commercialisation locale, directe, donc les activités, donc vous le disiez, que vous exercez au sein d'un GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun. Il porte le doux nom des Mûriers, vous nous l'avez dit. De façon très concrète, ça s'organise comment un GAEC ? Vous partagez les coûts, les risques. Quels sont les avantages que vous retirez de cette forme d'association ? Alors, je suis en GAEC avec mon époux. D'accord. Donc, l'avantage, c'est que mon époux, lui, s'occupe de toute la partie des alimentations externes à l'air libre de nos bovins. Et c'est lui qui s'occupe de la commercialisation de nos broutards. Et moi, je m'occupe exclusivement des veaux de lait sous la mer. Donc la commercialisation sur les marchés, et puis on travaille ensemble sur la partie fenaison, travail des clôtures, semences, récoltes. Ça on le fait ensemble. On a partagé les tâches de travail. Par exemple pour le foin, lui il fauche, moi je fane, j'endaine et lui il bottelle. Voilà, on a fait une répartition des charges de travail. C'est ça la séparation du travail. Vous nous avez parlé de votre époux, j'aimerais qu'on revienne à vous. Ce qui m'apparaît d'autant plus intéressant en préparant cette interview, c'est votre parcours à vous. Vous ne venez pas du monde agricole si je crois mes sources. Moi qui pensais que l'heure était à la désertion parmi les agriculteurs, vous nous prouvez justement le contraire. Exactement. D'abord, mon époux, lui, s'est installé en orchade familiale, c'est-à-dire que c'est pas une exploitation qui existait qu'il a repris, il a tout monté lui-même. Moi, j'ai travaillé à l'extérieur et en fait, on s'est installé ensemble. Donc moi, je suis venue le rejoindre maintenant depuis 2016, où je me suis installée avec lui. Moi, je travaillais à l'extérieur pour avoir un revenu. Parce que quand on s'installe, on n'a pas les revenus. Donc c'est moi qui permettais à l'exploitation d'avoir le revenu. En plus, on a des enfants. Et puis donc en 2016, on s'est installés tous les deux avec moi. Je me suis installée avec ma partie vol de lait sous la mer. Et d'où vous est venue cette vocation, cette flamme qui vous a conduite vers cette production agricole, qui vous a fait accepter, donc vous l'avez dit, des horaires très extensibles, un salaire pas forcément extensible ?
Non, en fait, moi je me suis installée parce que j'aime le métier d'agricultrice. C'est un très beau métier, c'est un métier à valeur parce qu'aujourd'hui on nourrit la population, donc c'est très important. Et puis ça permet de pouvoir expliquer notre métier, nos contraintes, nos difficultés, mais aussi les belles choses que l'on vit, parce que on a un métier très compliqué économiquement, mais on a aussi, en faisant les marchés, on peut expliquer aux gens la manière dont on travaille et pourquoi on fait. Alors on va parler de vos engagements justement juste après. J'avais une question, je vais oser cette question. Est-ce qu'il y a une approche spécifiquement féminine, peut-être féministe même, pour aborder ce métier d'agricultrice et d'exploitante agricole? Aujourd'hui, on a quand même un tiers des exploitantes agricoles qui sont des femmes, des exploitations agricoles, les chefs d'entreprise sont des femmes. Donc les choses changent et évoluent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, toutes les femmes ont leur place. On a l'avantage maintenant d'avoir un statut de chef d'exploitation qu'avant on n'avait pas. Donc on a une vraie reconnaissance. Les mentalités sont en train de changer et d'évoluer et ça c'est très important. Et je pense que les générations futures, il faut que les agricultrices continuent justement à s'installer, à promulguer le savoir-faire, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui savent manipuler des animaux, qui savent faire le travail de la terre. Une femme avec une flamme donc que vous cherchez à transmettre, que vous partagez également au gré de vos engagements dans la filière agricole. Vous choisissez de donner du temps aux autres. Est-ce que finalement vous sentez investi d'une mission au sein de ce monde agricole et si oui, laquelle ? Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que le métier d'agricultrice, c'est un beau métier et qu'on est capable de le transmettre. Alors, soit par nos générations, j'ai envie de dire par nos enfants, mais aussi par des femmes extérieures, parce qu'il y a quand même de plus en plus de femmes extérieures qui sont pas du métier, qui se mettent au monde agricole. Donc, je trouve que c'est plutôt très intéressant et c'est des vraies valeurs que les femmes peuvent transmettre dans ce métier. Des valeurs que vous transmettez au fil de vos engagements. Je crois que vous êtes membre de la commission des agricultrices du syndicat FDSEA dans la Creuse depuis 3 ans, investi dans la mutualité agricole également. En quoi consistent spécifiquement ces investissements extra-professionnels de façon très concrète ? Alors de façon très concrète, au niveau de la commission des agricultrices, en fait, ça permet de faire de la communication positive, d'expliquer notre métier. Donc on organise des marchés nocturnes, on organise avec la Ligue contre le cancer des marches roses pour sensibiliser en fait tout ce qui est lié au cancer. Tout ce qui est syndical, en fait, permet de nous défendre, parce qu'aujourd'hui, on est attaqué de toutes parts par tout le monde. Donc, quand on a des agriculteurs qui ont des difficultés, quelles qu'elles soient, que ce soit lié à la MSA ou que ce soit lié, malheureusement, par d'autres organismes, on est là pour les aider, pour les soutenir et les conseiller. Question plus politique peut-être pour conclure cette interview. Vous avez déclaré dans une interview qui vous a été consacrée, le monde agricole a besoin d'écoute à l'heure du bilan du quinquennat Macron à l'approche de la future échéance présidentielle. Est-ce que vous sentez que ce monde agricole a été écouté depuis 4 ans et demi ? Non, le monde agricole aujourd'hui, il n'est pas écouté. On le voit malheureusement avec la nouvelle politique agricole commune qui est en train de se mettre en place, avec une baisse importante, significative pour les éleveurs bovins, une perte entre 10 et 20% du chiffre d'affaires, en sachant qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'agriculteurs qui sont en très grande difficulté, qu'on est bien en dessous du revenu, on va dire, classique pour des personnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un agriculteur ou une agricultrice ne touche que 400 € par mois, voire certains mois pas du tout de salaire. On a beau alerter Monsieur de Normandie et notre gouvernement, on n'est pas écouté parce que la nouvelle PAC en fait est en train de finir de casser la filière bovine. Mais il faut savoir que les agriculteurs vont vendre leurs animaux aujourd'hui pour pallier à toutes les charges qui sont de plus en plus importantes et que tout le cheptel qui va partir ne reviendra pas sur les exploitations et à un moment donné, malheureusement, les personnes qui vont en pâtir, ça sera l'agriculteur, l'agricultrice et puis 2, ce sera le consommateur. À l'échelle française notamment, vous parlez de la PAC, on a longtemps entendu le gouvernement communiquer sur la loi Egalim, agriculture et alimentation, votée il y a 3 ans. Elle n'a pas du tout porté ses fruits justement sur la rémunération des agriculteurs face à la pression des distributeurs ?
Non, aujourd'hui, la loi Egalim n'est absolument pas respectée. La loi Egalim était faite en sorte pour que, en fait, le coût de production soit mis en place pour qu'on ait une bonne rémunération. Sauf qu'aujourd'hui, c'est absolument pas appliqué. Aujourd'hui, on accorde nos maquignons, donc ces gens qui viennent acheter les animaux, ils prennent nos animaux, on ne sait pas le prix qu'ils vont être payés, et en fait, on le sait qu'au moment du paiement, quand on reçoit le chèque. Alors que, normalement, l'éleveur devrait être capable, grâce à cette loi Egalim, de dire, j'ai un coût de revenu qui est de temps, mon animal ne doit pas partir en dessous de ça. Aujourd'hui, c'est impossible, ce n'est absolument pas respecté. Eh bien, plus que jamais, le monde agricole a besoin d'écoute. Merci à vous pour cet éclairage, pour ce témoignage, Emmanuelle Poirier. Je rappelle que vous êtes agricultrice à Saint-Priest-la-Feuille. À très bientôt sur ce plateau du Minimac de l'Acheteur. Une nouvelle pause et on retrouvera les équipes de Day by Day, focus hebdomadaire sur 2 matières premières. On en reparle tout de suite, juste après cette pause.